J'aime ma vie d'artisan, mais c'est pas toujours évident, c'est une charge sur les épaules. Donc on n'est pas parfait à 100%. Donc après, ça m'a aidé justement, de par les services de la CMA, à m'améliorer. Et j'essaye encore justement, je me remets toujours en question. Donc ce sont des agents qui sont venus me trouver, comme je suis sur place, et qui m'ont proposé de passer ces différents labels, quoi. Donc on a commencé par l'achat de qualité confiance, parce que je pense que je correspondais au profil. Et ensuite, on est passé par la performance. Et là, peut-être l'année prochaine, enfin pour 2020, l'excellence. Notre activité dans l'atelier est vraiment scindée en deux parties, donc le métier de luthier et le métier d'archetier. En tant qu'artisan, on a un peu de mal à se mettre en avant, en valeur. On est accompagné par un monsieur qui est très gentil, qui nous aime beaucoup apparemment, qui s'appelle François Tourment, qui vient souvent vers nous, qui nous propose les projets. Il a monté avec nous le dossier justement entreprise du patrimoine vivant. Il nous a proposé aussi pour une exposition sur l'art à la française qui aura lieu à l'Élysée au mois de janvier. J'ai voulu me démarquer un petit peu des grandes surfaces pour rendre notre boutique attrayante et au vu de notre client, les respecter pour vendre de la qualité. Artisan en or, c'est quand même une fierté. C'est une image de marque que j'ai voulu mettre en avant. Artisan en or, c'est pas tout le monde. J'ai été accompagné par un conseiller de la Chambre des métiers qui m'a très bien orienté, qui m'a très bien conseillé, qui est venu avec moi, qui m'a accompagné depuis le début que j'ai ouvert dans mes 2 salons de coiffure. On a vu ensemble les points négatifs, les points positifs. On a travaillé ensemble là-dessus et le résultat a été très satisfaisant parce que tout le négatif, on l'a transformé en positif et du coup, j'ai pu avoir ce diplôme de charte qualité. Alors le label EPV, pour nous, représentait quelque chose d'assez important car notre métier ancien, ça fait 250 ans qu'on respecte de toute façon toujours la tradition, qu'on n'a pas non plus évolué. On n'a pas changé le métier, donc il est toujours la photographie de ce qu'il était à l'époque. Les traditions, l'excellence et la précision. À nous d'entretenir ça, on en a l'héritage et on doit respecter. EPV, c'est ce label qui justifie cette tradition et cette excellence. Sur le trottoir, on a mis la flamme artisan en or, donc les gens déjà au début se disaient « oh c'est quoi ?» Après quand on rencontre nos clients, même si c'est dans la rue, ils parlent comme quoi ils nous ont vus dans le journal. Au niveau de notre nom ou une photo. Le fait d'avoir la charte qualité dans mes 2 salons, ça a changé dans le fait que ça apporte de la publicité aussi. Pour la com, c'est super important. C'est une image, donc comme peut l'être le meilleur ouvrier de France, c'est vrai que le label EPV, ça permet quand même d'avoir une image. Les gens sont quand même attachés à ce genre de petites choses comme ça, et pas seulement à l'international, mais aussi en France beaucoup. Tous nos apprentis qu'on a formés ont été gardés dans l'entreprise. C'est un métier qui, en faisant du bon, il y a encore du travail à faire. Il faut former ses apprentis. Moi, je viens de l'apprentissage. J'ai commencé apprenti. C'est pas si vieux que ça. Donc non, c'est même super important d'avoir des apprentis. Pour moi, c'était même pas imaginable de ne pas avoir d'apprentis dans mon salon. On travaille tous les deux, mon mari et moi, depuis 2004. Après, on a pris des apprentis, des ouvriers. Donc moi, je travaille avec un luthier, mon mari a 2 archetiers. Parce que c'est important de pouvoir transmettre, continuer à transmettre ce genre de profession. Donc l'académie, je suis multiprofil, on va dire. Je suis artisan depuis peu, même maître artisan. J'ai reçu par le biais de mon entreprise en tout et pour tout 19 personnes, 4 apprentis, 9 compagnons, l'association des compagnons du devoir. Je reçois aussi pas mal de stagiaires en lycée professionnel, de jeunes en stage découverte de 3e aussi. Et c'est avant tout aussi pour montrer aux jeunes, c'est surtout aux générations à venir, que dans mon métier, il y a encore de l'avenir, il y a encore de la demande, qu'il y a un gros besoin de compétences et qu'on peut malgré tout y arriver. Dans cette période de modification profonde, le consommateur est à la recherche de qualité, de proximité. C'est pourquoi il est indispensable que l'ensemble des artisans puissent être identifiés, puissent être mieux reconnus. Et la Chambre des métiers et de l'artisanat accompagne les démarches de qualité, de promotion, pour que chacun d'entre vous puisse répondre à ces besoins nouveaux des consommateurs.